sais que là, j'esquive un peu le sujet, mais hier, ça a fait pas mal de bruit. Franchement, comme vous le savez, je suis quelqu'un, la vérité, je cherche jamais. Je vous jure, je cherche jamais. Mais si on me cherche, la tête de ma mère, on me trouve. Moi, à la base, je suis une fille peace. Je veux que tout se passe bien. J'étais tranquillement dans mon salon, en train de parler de mon livre, en train d'écrire là-dessus. Et il a fallu qu'on vienne me déranger. Je voulais plus en parler, mais alors vraiment plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, je suis venue, j'ai posé 4 snaps, je suis partie. Je voulais plus en parler, mais alors vraiment plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, je suis venue, j'ai posé 4 snaps, je suis partie. Mais vraiment pour clôturer le chapitre, parce que je trouve ça triste, genre d'en arriver là, surtout la personne avec qui tu as vécu pendant 3 ans. Quand même de là à dire que je suis moche, c'est culotté quand même. Genre, c'est pas ce que tu disais hein, quand tu m'as couru derrière pendant 1 an, hein. Je vous jure, je trouve ça genre, je trouve ça genre pathétique et triste à la fois parce que moi, en parallèle, je quitte l'aventure, les Marseillais contre le reste du monde parce que je privilégie ma vie privée. Au final, quand je vois tout ce qui m'est arrivé après, si j'avais su, si seulement j'avais su. Mais je suis là, je fais ma vie, je ne demande rien à personne. Je ne pique plus personne. J'essaie de me reconstruire, de passer à autre chose. Je fréquente quelqu'un, voilà, je le dis, tout comme lui. Mais moi, je suis jamais venue dans la provocation en mode la personne que je fréquente, elle est mieux que toi, ou ceci ou cela. J'ai du respect pour les 3 ans qu'on a passé ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si lui, il est si sûr de lui, s'il est si heureux là actuellement dans sa vie, s'il pense que sa go est mieux que moi physiquement, eh ben, pourquoi il parle de moi dans ce cas-là? Pourquoi parler de moi? Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu parles de moi? Alors, c'est bien beau ensuite de retirer, de s'excuser, de dire que c'était une blague alors que c'était archi pas drôle. Au contraire, c'était un discours qui puait le seum, mais je trouve ça tellement bas et mesquin, genre de dénigrer la femme avec qui tu es resté pendant 3 ans. Tu salivais sur moi, tu as bien croqué mes fesses et maintenant tu viens dire que je ressemble à un orteil. Me dénigrer pour mettre la femme avec qui tu es actuellement en avant ou pour te rassurer. Mais en faisant ça, quel était ton but? Que je doute de mon potentiel? Que je me remette en question? Que je perde confiance en moi? Que je crois que je ressemble à un orteil de pied après un match de foot? Bro, look at me. Regarde-moi bien, regarde bien ce que t'as perdu même. Regarde-moi bien, regarde bien ce que t'as perdu. En tout cas, quand on ne connaît pas le passé chirurgical de sa nouvelle chérie, on évite de tacler la chirurgie de son ex. Et surtout, on va éviter tout court de parler du physique des gens quand on ressemble à un flageolet écrasé sur un passage piéton. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais non, malheureusement, je me suis pas du tout refait le visage, dont également mon nez. Mon nez est 100% naturel, donc tout ce qui est chirurgie esthétique, je n'ai pas touché à ça. Ce que je voulais vous dire également, c'est en fait avec le temps on évolue, tout le monde évolue, je pense que tout le monde a pu remarquer ça. C'est mon cas, donc à l'époque effectivement je portais des lentilles, ce qui fait déjà que on peut changer de visage juste avec les lentilles. Ensuite j'avais une façon de me maquiller qui est aujourd'hui différente, j'avais une façon de m'épiler les sourcils qui est aujourd'hui également différente. Et en fait à l'époque je portais pas de faux cils, ce qui est aujourd'hui mon cas. Donc en fait on peut avoir effectivement un avant-après, mais en fait non, il n'y a pas de chirurgie esthétique, je voulais juste vous prévenir. Voilà, gros bisous.